nous allons vous présenter la gestion des bacs et la facturation associée dans Ecorec. Pour gérer les bacs et la facturation associée, 2 modules d'Ecorec sont nécessaires. Le module EcoBac, composé de 3 parties, qui comprennent la gestion des interventions permettant l'enregistrement des demandes d'intervention, leur planification et l'impression des ordres de service, la validation des interventions qui permet de déclarer le travail qui a été réalisé, et enfin la gestion du stock de bacs qui est alimenté par les nouvelles réceptions de bacs ainsi que les interventions réalisées plus tôt. Tout ce qui est fait dans EcoBac alimente la gestion des bons du module EcoFact, Fac pour facturation. Donc, dans la gestion des bons, on retrouve toutes les prestations qui ont été réalisées dans EcoBac et on va également retrouver les données de collecte qui auront été importées à partir du fichier transmis par votre prestataire. Lorsque vous souhaitez facturer, à ce moment-là, il faut passer les bons en facturation de manière à générer des factures de vente que l'on va retrouver dans la gestion des ventes. C'est à ce niveau qu'elles pourront être imprimées, qu'un fichier de comptabilité pourra être généré, et enfin, dans la dernière partie, que vous pourrez suivre les règlements et établir les relances téléphoniques et papier. Nous allons maintenant voir la fiche client un peu plus en détail. Cette fiche client est la même dans les 4 parties d'EcoFact. Ainsi, quand on va par exemple dans la gestion des ventes et qu'on appelle par le moteur de recherche ADA-ASEN par exemple, on retrouve dans la partie basse sa fiche complète qui est composée de 3 onglets, Général, Comptabilité, Commercial. Sur l'onglet Général, vous allez retrouver ses coordonnées, son adresse, et la précision s'il s'agit en particulier d'un professionnel ou d'un autre type de client. Les libellés des types clients sont modifiables. Au niveau de cet onglet, vous pouvez également préciser les coordonnées de facturation si elles sont différentes des coordonnées du lieu d'intervention. Dans le second onglet, Comptabilité, vous pouvez enregistrer les coordonnées bancaires du client directement ici. Et enfin, dans l'onglet Commercial, vous allez pouvoir enregistrer les modalités de paiement. Par le type de paiement, nous disposons d'un menu pré-renseigné des types de paiement, et le délai que vous alimentez. Dans la partie basse de cette fiche se trouvent les champs supplémentaires que vous pouvez ajouter directement par un menu de paramétrage et qui permettent la saisie d'informations libres de manière à ce qu'elles soient enregistrées sur les fiches. C'est notamment la saisie des informations qui ont été reçues par écrit de la part du client. Voilà pour la fiche client. Nous allons maintenant voir la fiche détenteur qui précise les informations du foyer et du nombre d'habitants. Un même client peut avoir plusieurs fiches détenteurs. Ça va être le cas par exemple des grands ensembles collectifs. Pour voir la fiche détenteur, il faut aller dans le module EcoBac, dans la gestion des interventions. À ce niveau-là, vous pouvez rechercher soit par client, par numéro de bac, par ville, par adresse ou directement par détenteur. Sur les contenants qui s'affichent, en cliquant, vous avez accès à cette fenêtre qui vous permet d'enregistrer la prestation et dans la partie centrale, on retrouve les informations du détenteur avec notamment
l'interlocuteur, le nom de l'emplacement et les coordonnées fax, mail et portable, le type de logement, le nombre de personnes et ici les différents types de logements dans l'ensemble. Vous pouvez également ici saisir les informations de la superficie du terrain qui sera déterminante pour les bacs de déchets végétaux. Et vous pourrez également renseigner des informations libres ou les coordonnées du gardien. Cette fiche détenteur est modifiable à tout moment afin d'enrichir les informations enregistrées. Voici pour la présentation des différents modules de la fiche client et de la fiche détenteur.